Je vois Netanyahou. On peut réfléchir à 2 secondes pourquoi il y a un criminel recherché par la Cour pénale internationale qui est sur ma télévision, en fait. Bon, je pose sérieusement la question. Comment c'est possible? Quand c'est pas lui, c'est le porte-parole de l'armée la plus génocidaire du Moyen-Orient qui vient tranquillement. Puis quand c'est pas lui, c'est l'ambassadeur d'Israël qui passe à peu près toutes les 12 minutes sur un plateau télé. T'as vu l'ambassadeur d'Iran, toi? L'ambassadeur du pays génocidaire, il n'y a aucun problème. L'ambassadeur du pays agressé, on va quand même pas donner la parole à ce type-là. Personne ne regrettera ces types-là. En Europe, sans doute, mais pendant qu'ils étaient tous en train de dire cet élément de langage-là qui tournait en boucle, moi je regardais, j'avais des dizaines de billets de manifestants chiites très énervés dans toute la planète, dans tout l'Iran, dans le Pakistan, dans le nord de l'Inde, au Liban. Enfin, il se passait des trucs. T'entends des gens, personne ne pleura, tu vois des gens pleurer. Il a l'air de s'occuper que des femmes iraniennes, qui à mon avis vont pas aller beaucoup mieux dans les semaines qui viennent. Tu noteras que dans les éléments de propagande, on n'entend jamais de libérer la femme saoudienne ou la femme qatari. Je sais pas pourquoi. Pour libérer la femme, le premier truc qu'ils ont fait le premier jour, ils ont tué 160 écolières iraniennes. Alors tout l'Iran l'a vu. T'as bien soudé le peuple iranien derrière son gouvernement, même s'il n'aime pas dans ces conditions-là. Parce qu'ils aiment encore moins quand on leur tue 160 petites filles. C'est pas l'Afghanistan, l'Iran. Hein. C'est pas l'Afghanistan, même pour les femmes là-bas. Hein, il y a beaucoup de femmes qui sont éduquées, il y a beaucoup de femmes docteurs, il y a beaucoup de femmes. C'est pas l'Afghanistan du tout. Il y a plein de femmes ingénieurs. Les missiles, il y a plein de missiles qui ont été faits par des femmes. Que t'as la France, l'Allemagne et l'Angleterre qui ont condamné l'Iran. Il n'y a pas un mot qui condamne Israël et les États-Unis. Premier tweet de l'armée israélienne, Israël a le droit de se défendre. C'est-à-dire que les types, ils agressent l'Iran, mais te disent on se défend. Mais c'est ça, mais c'est un monde orwellien qui devient dangereux psychiquement. Je pense que c'est ce qui fait aussi qu'on va mal collectivement. Il n'y a plus de respect pour la vérité, pour la réalité. On est en démocratie, c'est nos démocraties. C'est-à-dire que notre président de la République, il a 12% de bonnes opinions, 80% des gens ont envie qu'il se barre, on nous dit on est en démocratie. Bon, rien à attendre des grands médias, encore une trahison de l'information classique. Enfin, répéter 1000 fois le mensonge, ça en fait une vérité pour nous. Mais ça en fait pas la réalité. C'est de l'intimidation permanente. C'est des gens, ils te disent, tu vois, cette table, elle est pas blanche. Si tu dis qu'elle est blanche, t'es antisémite, t'es méchant, tu soutiens le régime islamiste, tu veux que les gens y meurent. Mais il faut tenir une ligne. La table, elle est blanche. Elle est pas noire. Elle est même pas grise, elle est même pas un peu grise. Si t'as des amis, quand tu dis qu'elle est blanche, ils sont pas contents, ils te disent machin, change d'amis, la table elle est blanche.